les matins, il y a des gâteaux dans la salle de pause, quasiment. Maud Salzer, je suis responsable RH. Moi, c'est Fleur Barraud, donc je suis chargée de recrutement et de formation chez Duo. J'ai eu une autre vie professionnelle, j'étais responsable de magasin pendant 20 ans. Et puis voilà, à un moment, j'ai eu envie de faire autre chose et de me recentrer un peu sur l'humain. Participer aussi à la construction de l'entreprise et les ressources humaines, c'est tout à fait ça. Donc voilà, j'ai engagé une reconversion qui m'a amenée à ce poste aujourd'hui. Moi, j'ai une formation de psychologue. Ensuite, j'ai fait un master 2 en management des ressources humaines. Et j'ai repris mes études il y a 3 ans et j'ai passé un master 2 de psychologie du travail. On travaille sur tout ce qui est le recrutement, l'intégration, pour que les gens se sentent bien. Et puis après, il y a toute la vie du collaborateur, donc toute la formation, la montée en compétences. Et puis il y a tout le relationnel aussi, le côté social, donc avec les représentants du personnel. Une mission aussi qui est souvent celle des RH, c'est en fait accompagner le développement de l'entreprise et les managers, donc en l'occurrence chez nous les associés, dans toutes les questions RH. Moi, j'interviens sur toute la partie recrutement, donc depuis le recueil du besoin, la publication des offres, le recueil des candidatures, les entretiens. Après, je m'occupe également du suivi des collaborateurs quand ils arrivent dans l'entreprise, les accueillir leur premier jour, faire les suivis d'intégration. Je m'occupe également de toute la partie formation pour faire monter les gens en compétences. On va réfléchir ensemble à ce qu'on appelle un plan de développement des compétences. Et dans ce plan de développement des compétences, on va prendre en compte à la fois les demandes individuelles des collaborateurs, les demandes de la direction, parce que parfois c'est aussi la direction qui dit « j'aimerais bien qu'on évolue dans ce sens-là ». Et il y a encore autre chose, c'est aussi toutes les évolutions du marché. Ça fait partie des choses qui vont monter en puissance pour pouvoir vraiment proposer un catalogue de formation diversifié. Tout au fond, j'attends de me faire des copines et après ça va mieux. Accessible, pour justement donner envie aux collaborateurs de venir nous voir s'il y a besoin. L'écoute, c'est vraiment, je pense, dans notre métier, la principale qualité et qui va faire la différence peut-être d'une personne à l'autre. La fonction RH, elle est encore en cours de structuration, donc il y a des choses qu'on est encore en train de construire ou de mettre en place. Et c'est ce qui est assez enthousiasmant parce que tout est possible en fait. On a une marge de manœuvre qui est énorme. C'est mon 18 à mon mémoire de Master 2, c'était... Là, c'est la classe. Excel. Les indicateurs, j'ai besoin d'indicateurs, j'ai besoin de rationalisation pour suivre un petit peu l'évolution. On a beaucoup de chiffres et beaucoup d'indicateurs en RH et donc Excel est mon grand ami. Ah, moi je suis à l'ancienne, crayon, papier, et après je fais des petites fiches avec des couleurs. À l'ancienne, papier, crayon. Soyez vous-même parce que voilà, au-delà des compétences qu'on peut acquérir, il y a le savoir-être et ça, le savoir-être, c'est essentiel et c'est pas quelque chose qui s'apprend. Venez comme vous êtes.